Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, un unboxing nocturne de Marie Posas, un jeu de Elizabeth Hargrave, donc l'auteur de Wingspan et le fameux, édité par Gigamic et AEG. Un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties annoncées de 60 minutes. Alors, Mariposas, déjà, on a une très belle boîte. Alors, les jeux d'Elizabeth Hargrave, bon, alors c'est son deuxième simplement, bah, on avait déjà été habitué à une très jolie boîte avec Wingspan, qui est une de mes plus belles boîtes, là, je pense, dans la ludothèque. Elle est vraiment très très belle. On avait des très belles cartes avec tous ces oiseaux. Et alors, c'est marrant, là, elle revient avec un jeu sur, cette fois, le thème des papillons. Alors, finalement, ça reste comme ça des animaux volants. Alors, elle reste quand même un petit peu dans le thème, mais j'ai l'impression que les mécaniques sont très différentes de celles de Wingspan. Alors, moi, Wingspan, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, hein, que je trouve vraiment sympa, et notamment son mode solo qui fonctionne bien. Après, est-ce qu'il mérite tout l'engouement qui a été autour du jeu? Je ne sais pas. C'est pas, moi, c'est un jeu que j'apprécie, mais que je mets pas comme ça au firmament de mes jeux de société, hein. Ça fait pas partie de mes jeux préférés. Même si je le trouve vraiment, je vous dis, assez sympa. Alors là, aujourd'hui, on ne parle plus de Wingspan, c'est Mariposas. Je ne connais pas véritablement les mécaniques du jeu. Je trouve la boîte très jolie. A priori, il y a un très beau plateau également à l'intérieur. Gigamic et AG font souvent des belles éditions. Je me rappelle notamment de Champ d'honneur, qui est un magnifique jeu, avec une magnifique édition. Alors, je retourne la boîte. Sur les côtés, il y a pas grand-chose à voir, hein. Il y a une reprise du motif du devant. Alors, Mariposas, donc faites migrer vos papillons à travers le continent. On voit à peu près le plateau là. Ramassez des fleurs et donner naissance à de nouveaux papillons. Perpétuer le cycle. Alors, je crois qu'on va avoir pas mal de papillons en bois aussi là. Eh bien, Mariposas se joue sur 3 saisons. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? 50 papillons en bois, 5 marqueurs de score, des cartes actions, des cartes relais mouvement bonus, des objectifs de saison, 120 jetons fleurs, rien, ça c'est pas mal, des tuiles capacité, un plateau principal, un plateau relais, un dé et une règle du jeu. Allez, j'ai notamment hâte de voir la règle. Alors, j'ai mon petit couteau aujourd'hui, bien utile. Alors la règle du jeu, vous voyez, est-ce que c'est un jeu dont la règle est longue ou pas? Je pense pas, hein. Wingspan, c'était un jeu vraiment très simple, hein, très facile d'apprentissage. Alors là, d'emblée, en touchant la boîte, j'aime bien, c'est les boîtes un petit peu tressées là, ce carton, voilà. Donc, encore plus belle évidemment sans le plastique. D'autant plus que je m'aperçois... Ah oui, non, je pensais que les papillons là étaient un petit peu en relief, surimprimés, mais pas vraiment, hein. Enfin, ils ressortent bien, les couleurs ressortent vraiment bien. Alors là, c'est dommage, j'ai la lumière artificielle à la maison. C'est pas forcément la meilleure lumière, mais bon, voilà. J'espère que vous pouvez en profiter quand même. Allez, bah voici les règles du jeu. Donc, alors le livret, c'est du 16 pages, d'accord. Très bien. Alors, ça a l'air joli comme tout. Le contenu, d'accord. Ah, il va y avoir du dépunchage, j'ai l'impression, hein. Alors que j'essaye de cadrer ça un peu mieux pour que vous en profitiez. D'accord. Ensuite, la mise en place. Voilà, très bien. À votre tour, jouez une carte. Si un papillon se pose à proximité d'un symbole, un nouveau papillon peut naître. D'accord. Et piocher une nouvelle carte pour revenir à 2 cartes action. Très bien, donc a priori on a 2 cartes en main, on en joue une et on en pioche une. Ça m'a l'air pas mal, j'aime bien ces mécaniques simples qui parfois sont souvent efficaces comme ça. Comment jouer? Le déplacement, se poser sur une fleur, se poser à côté d'une plante, le relais, les cycles de vie, les tuiles capacité. Donc vous voyez, effectivement nos papillons je pense vont passer par différents cycles. L'œuf, la chenille, la chrysalide et le monarque. Oui, alors cet espace, c'est une espèce de papillon, le monarque, hein, ce sont les papillons qu'on va retrouver donc dans le jeu.
Alors, les jokers, carte mouvement bonus, exemple de relais, naissance de papillon, coup de naissance. D'accord, donc là on est dans les annexes de règles, on va dire déjà. Révéler les objectifs de saison, printemps, été, automne. Ok. Alors, tiens, ça me fait penser un petit peu à Wingspan aussi. On avait pour chaque manche différents objectifs aussi. Iconographie des cartes saison. D'accord. Les exemples d'objectifs. Les notes de conception. Très bien. Alors, Elizabeth Hargrave. Ah bah, je me demande si c'est pas la première fois que je vois sa photo là. Très bien. Ok. Eh bien, dites donc, hein, elle n'a pas manqué son coup hein, avec son premier jeu, Wingspan. Elle a marqué un petit peu le monde ludique. Alors, c'était quand? C'était en 2019, hein, Wingspan, je crois. 2019, il me semble. Le vol du monarque, 4800 km lors de leur migration annuelle. D'accord. Ok, très bien. Et bien un résumé des règles, lunettes de jeu là au dos. Ça c'est toujours bienvenu aussi. Parfois on joue avec ça à côté de soi, puis c'est suffisant. Donc du coup on n'est pas obligé de retourner dans le livret ou de se faire nos propres aides également. Alors voilà. Donc ensuite on va découvrir un petit peu le matériel cartonné. Ici des planches à dépuncher. On est sur une belle qualité de carton. Alors recto verso. Je vais dépuncher un petit élément. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, c'est protégé en plus, une sorte de tressage. C'est assez épais, ouais, et donc bah, de la bonne qualité, hein. Alors, c'est vrai que les jeux de société à notre époque sont un petit peu onéreux, on va dire désormais. Mais globalement, par contre, on a de la belle qualité en général, hein. On en a souvent pour notre argent, je veux dire, hein. Moi, je suis de la génération jeux de société fin des années 80, début des années 90. Les jeux étaient certainement moins chers à l'époque, et encore, ça reste à vérifier, hein, je me souviens pas bien le prix, hein. Mais par contre, au niveau du matériel, parfois ça laissait un petit peu à désirer, hein. Là aujourd'hui, on a quand même des jeux magnifiques, hein, vous voyez, avec des illustrations, des couleurs, tout est bien travaillé. On a voilà, du beau travail d'édition, hein. Et ça, forcément, bah, ça a un prix, hein. Voilà. Donc, beaucoup de jetons là, à dépuncher. Très bien. Allez, je vais en dépuncher un pour vérifier. Ouais, voilà, bah, très bien. Et c'est recto verso. Alors ça, ce sont les fleurs, ok, qui vont être disposées, j'imagine, sur le plateau, hein. Ça va être joli ce jeu, hein. Alors j'espère que ça va plaire à Lou. Lou a bien aimé Wingspan aussi, mais c'est pareil, sans plus. Ouh, bah là on a un joli plateau. Ça c'est le plateau relais. Et en fait c'est un vrai plateau de jeu, hein. Vrai plateau de jeu rigide, d'accord, qui est très chouette, vous voyez, voilà. Quand je dis qu'on a du beau matériel quand même dans les boîtes de jeu désormais, bah voilà, c'est un exemple. Des belles couleurs, des jolies illustrations. Le matériel a l'air bien pensé pour poser les cartes aux différents emplacements. Alors par contre, j'ai l'impression que du coup, en complément du plateau principal, ça va prendre pas mal de place, hein. Alors en parlant du plateau principal, le voici, le voilà. Superbe. Alors là, celui-ci, moi, il me plaît bien d'emblée. Je l'ai déjà vu. Donc, c'est son originalité, moi, qui m'attire, là, qui m'intrigue. Ça a l'air pas mal. Je crois que c'est un peu une course, Mariposas. C'est-à-dire que nos papillons vont migrer effectivement d'une région à l'autre. Et je ne sais plus s'il faut pas arriver le premier ou. Alors je vous montre un petit peu plus haut, voilà. Michoacán. Alors qu'est-ce que c'est comme région? Ah bah c'est les États-Unis. Donc on va dire sud-est. Avec ici on retrouve la Nouvelle-Orléans, la Floride ici avec Orlando, Houston, El Paso, Michoacán c'est au Mexique donc, El Paso frontière mexicaine avec le Texas, Amarillo, Lawrence, Chicago, ok, Toronto, et on monte là jusqu'à Québec, hein. Québec et Winnipeg au Canada. D'accord. Boston, New York donc et Richmond. Ok, donc sur toute la côte est américaine en fait, hein. Et vous voyez, le plateau est quand même vraiment joli, hein. Vraiment joli, avec le décompte des points ici. Tout est joli. Là, ça va certainement être l'emplacement des objectifs pour chaque saison. Et un petit récapitulatif ici d'aide de jeu. Voilà, et je crois que c'est une course. On part, je crois, du Mexique, de Michoacán. Il faut arriver le premier là-haut, mais en même temps, il faut accumuler également au passage des points de victoire. Donc, à voir. Surtout, j'ai hâte de voir aussi si le jeu fonctionne bien à deux joueurs.
Hein. Souvent, ça, c'est peut-être le type de jeu qui peut fonctionner mieux, parfois, à 3 ou 4 joueurs. J'ai pas vu dans la règle, d'ailleurs, s'il y avait une variante de joueurs, enfin, des différences de règles. Il m'a pas semblé, hein. Donc, ça doit jouer comme un jeu classique. Ah bah tiens, alors ça, c'est quoi? Ben, des petites boîtes en plastique. Alors, j'en avais déjà des comme ça. Ah bah celles-là sont jolies en plus, elles ont des papillons. Elles sont pratiques. Et je me demande si c'est pas dans Wingspan déjà qu'on en avait. Je crois bien que oui. Voilà, des petites boîtes en plastique, mais vous voyez donc avec les monarques là imprimés, gravés disons, dessus. Ok, bah ça va permettre de ranger les éléments de jeu. C'est très bien. Voilà, très bonne idée. Alors, bah vous voyez, il n'y a plus beaucoup de matériel, encore qu'il y a pas mal de cartes. Là, il y a un gros paquet. Là, ici, des sachets plastiques pour tous les jetons qu'on a vus. Là, des grandes cartes. Tiens, je vais ouvrir ça en premier. Voilà. On va découvrir ça. Elles ont l'air très belles. Là, format tarot. Avec un dos très sympa. Voilà. Ouais, ça fait vraiment carte tarot. Ça doit être les objectifs. Vous voyez, qui se placent ici sur le plateau. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'objectif? Enfin, évidemment, ça va pas me parler tout de suite, mais voilà, on les regarde. Très bien. Ok, avec le nombre de points, hein, je suppose. 2 points par côte Est, d'accord, bon. Atlanta, 7 points, ok, bon, à découvrir, hein. D'accord, les cartes d'objectif. Je vais les mettre de côté, je mettrai un élastique autour. Très bien. Puis, eh bien, écoutez, avant de découvrir les cartes, on va découvrir les petits papillons. Alors, d'abord un dé. Vous n'avez pas deux, d'ailleurs, des dés? Non, j'ai l'impression... Enfin, j'en vois qu'un, en tout cas, là. Ok. Alors, on a un dé... Ah bah tiens, c'est un joli dé, hein. Avec des fleurs, là. Avec des fleurs dessinées, d'accord. Ok, bah, très bien. Et puis, bah, des petits papillons en bois. Des petits papillons en bois que voilà. Ok, alors, bah voilà, ça va être joli ça sur le plateau, hein. Alors avec un petit chiffre en plus, il y a quand même différentes espèces, j'ai l'impression, vous voyez, alors non, à moins que ce soit les mêmes, hein. D'accord. Ouais, c'est mignon comme tout. Alors je vous montre l'épaisseur un petit peu, bah voilà, hein. Et il y en a un paquet. En plus, là, ma boutique spécialisée préférée, là, à côté de chez moi, pour pas le citer, Play-in, anciennement Magic Bazar, eh bien, m'a donné un petit goodies. Ce sont quelques papillons supplémentaires d'une autre couleur, des papillons violets. Alors là, je les ai pas à portée de main, mais je vous montrerai ça certainement en partie. Voilà. Et puis, donc, un paquet de cartes. Alors, je vais ressortir mon couteau. Voilà. Et on va découvrir ça ensemble. Alors moi j'aime bien les cartes format standard en général, ou enfin un peu plus grandes. Je suis pas très très amateur forcément des petites cartes, mais bon, parfois c'est ce qu'il faut pour les jeux, hein. Alors, bah écoutez, on va les découvrir comme ça. Alors, il y en a un paquet, je vais pas toutes les passer, surtout qu'elles ont l'air très sobres. Et en plus de ça, c'est plusieurs fois les mêmes. Alors encore que, vous voyez là, il y a des différences au niveau des fléchages. Mais d'accord, donc là on a des cartes orange. Avec, je sais pas là si c'est encore des objectifs aussi. Alors en fait, apparemment, je tiens le paquet à l'envers. C'est peut-être plutôt comme ça. Voilà, réutiliser une carte action que vous avez jouée, d'accord. Puis là, alors est-ce que c'est pas les dos ça? Ouais, alors non, les dos ils sont là. Alors celle-là, alors vous voyez, là les dos ils sont là. Joli comme tout, hein. Superbe. Ouais, vraiment très beau jeu là encore. Là, on va regarder les dos, bah voilà. Donc on a ça. Ouais, c'est toutes les mêmes là du coup. Et de l'autre côté, donc, alors, ça c'est, on a dit l'œuf, la chenille, la chrysalide et donc le papillon monarque. Et dans plusieurs couleurs, bleu et rose, peut-être en fonction des saisons, je ne sais pas. Voilà, et on retrouve des cartes avec des flèches et des papillons. Ok, bah, c'est pareil, je les mets de côté, je mettrai un élastique. Alors celle-ci, donc je vais les mettre par-dessus, je crois que c'était comme ça, hein, il me semble. Ouais, il me semble.
Bah très bien. Bah voilà, est-ce qu'on a fait le tour du matériel là? Oui, déjà, hein. Alors ça a été assez vite, on a vu le plateau, on a vu les deux plateaux même, je dirais, hein. Voilà. Les jetons, il y en a pas mal aussi. Et puis, bah, je vais pouvoir refermer la boîte là ici pour refermer également cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce unboxing. J'espère que vous êtes impatient comme moi de découvrir le jeu. Et dans ce cas, bah, je vous propose d'en suivre une partie là très très vite sur la chaîne d'ici quelques jours là, hein. Je vais lire la règle, on va jouer avec Lou, et puis bah, on aura le plaisir de vous présenter une partie donc. Voilà, j'espère une belle partie complète où on puisse se découvrir l'ensemble des mécaniques. Voilà, donc je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un pouce levé à la vidéo si elle vous a plu, et puis vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à visiter nos pages Facebook et Tipeee. Facebook pour notre actualité, Tipeee pour nous soutenir financièrement, puisque vous voyez, donc bah, ça nous aiderait à nous procurer encore plus de jeux, j'ai envie de dire, pour des parties acharnées à vous présenter sur la chaîne. Et puis un petit peu de matériel aussi pour le tournage. Voilà, donc bah, merci à vous en tout cas. Je vous dis donc à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.